Bonjour et bienvenue à votre émission Le débat économique. Le débat économique invite aujourd'hui M. Aya Abderrahman, expert économique et professeur à l'université de Tiaret et l'École nationale polytechnique d'Alger. M. Aya va nous expliquer en détail les résultats du rapport sur les échanges commerciaux publié récemment par le Centre national de l'informatique et des statistiques de la douane. Monsieur Aya, bonjour. Bonjour madame, merci pour l'invitation. Merci à vous. Monsieur Aya, le rapport du CNIS enregistre une baisse dans les importations de l'ordre de 3,89 milliards de dollars, une baisse dans les exportations hors hydrocarbures de 14,57%. Il a enregistré aussi un déficit dans la balance commerciale de l'ordre de 9,86 milliards de dollars. Bien sûr, s'ajoute à cela une détérioration par rapport aux exportations hydrocarbures de l'ordre de 11,16 milliards de dollars. D'après vous, Monsieur Aya, quelles seraient les retombées de ces résultats sur l'économie nationale? Merci. Bon, tout d'abord, c'est un rapport important, puisqu'à travers ce rapport, on peut savoir la situation financière du pays à travers c'est-à-dire un indicateur important qui est la balance commerciale. Bon, donc il faut savoir, c'est-à-dire que l'Algérie, depuis 2014, enregistre des déficits au niveau des balances commerciales. Donc, dans ce sens-là, le déficit est presque 10 000 milliards de dollars, donc c'est grave pour l'économie nationale. C'est une augmentation par rapport à l'année 2019 et l'année 2018 par une augmentation de presque 4 milliards de dollars, donc c'est grave. C'est un indicateur qui donne, c'est-à-dire l'équilibre ou bien qui montre l'équilibre financier extérieur de l'Algérie. Donc, vous savez, c'est-à-dire le problème de l'Algérie, c'est un problème financier. C'est-à-dire, on n'a pas construit une économie pour parler des problèmes économiques. Et la preuve, la plupart des sociétés publiques enregistrent des déficits. Peut-être la seule société qui réalise un profit, c'est bien la Sonatrach, sinon la plupart des autres entreprises publiques enregistrent des déficits. Donc, dans ce cadre-là, l'équilibre négatif va c'est-à-dire impacter négativement sur le financement des opérations économiques, soit des opérations internes ou pour c'est-à-dire financer les exportations des biens et des services. Dans ce sens-là, il y en a qui disent qu'il n'y a pas de souci, on va régler ce problème à travers les réserves de change. Mais il faut savoir que le déficit au niveau de la balance commerciale, ce n'est pas uniquement le déficit global, puisque l'État a des engagements en devises, par exemple le paiement des salaires des employés étrangers, les frais al-Hajj, malgré que malheureusement ma cash, les prises en charge médicales, les frais d'études à l'étranger. Donc il y a, c'est-à-dire plusieurs engagements en devises. Oui, des dépenses en devises. Donc dans ce cadre-là, on peut, c'est-à-dire arriver à 15 milliards de dollars comme déficit global, c'est-à-dire le déficit de la balance de paiement. Je crois que c'est le chiffre maintenant. On est arrivé le déficit a atteint les 15 milliards, monsieur. Non, le rapport, c'est-à-dire parle le déficit commercial, c'est-à-dire presque 10 milliards de dollars. Donc, c'est-à-dire pour faire référence, c'est-à-dire on prend les deux années 2015 et 2016. Le déficit au niveau de la balance commerciale, on a enregistré un déficit de 17 milliards de dollars. Mais à la fin, c'est-à-dire on a découvert que le déficit global a dépassé pour les deux années, c'est-à-dire 2015 et 2016, les 27 milliards de dollars. Donc c'est un sérieux problème, donc il faut c'est-à-dire trouver d'autres ressources financières.
Dans ce cadre-là, je vais aborder un point essentiel concernant le déficit au niveau du budget de l'État. C'est-à-dire qu'on a enregistré en 2014, 2015 et 2016 un déficit presque de 30 milliards de dollars. Il y avait le FRS, c'est-à-dire le Fonds de régulation des recettes, pour couvrir les déficits ou bien le déficit budgétaire de l'État. Mais en février 2017, il y avait l'épuisement total de ce fonds. C'est ça, oui, c'est ça. Après, le gouvernement Yahya a opté pour la planche à billets pour les 3 ans, c'est-à-dire 2017, 2018 et même 2019. Donc, le problème qui se pose actuellement, c'est on va arriver à épuiser totalement les réserves de change. Est-ce qu'on pourra faire la même chose? C'est-à-dire on peut imprimer la devise en Algérie. On ne peut pas. La devise se crée au niveau de la balance, c'est-à-dire plutôt au niveau de la Banque européenne et au niveau de fédéral américain. Donc ça pose un sérieux problème. Donc il faut, c'est-à-dire travailler pour faire sortir le pays de cette crise financière et c'est-à-dire trouver d'autres ressources en dehors du secteur des hydrocarbures. Voilà, donc on parle justement maintenant avec les exportations hors hydrocarbures. Merci. Pour aller vers le continent africain. Est-ce qu'on est prêt pour ce genre des exportations. Pour les exportations? Je vais vous expliquer un truc. Les exportations en dehors d'hydrocarbures sont la plupart du temps des biens ou là, des produits, c'est-à-dire extractés ou bien distillés. Le phosphate, plusieurs produits sont, c'est-à-dire ce qu'on appelle la richesse naturelle du pays. Donc, on est toujours dans l'aspect rentier. Donc, c'est ça le problème. Il y en a qui pensent que les exportations en dehors des hydrocarbures, ce sont des produits, c'est-à-dire peut-être fabriqués, ou bien, c'est-à-dire, il y a c'est-à-dire des produits comme, c'est-à-dire les dattes, les canaux de sucre, betteraves. Mais je pense que 70% des produits exportés en dehors d'hydrocarbures, ce sont c'est-à-dire des produits du matière première extractée de la terre algérienne. Donc, on est toujours dans l'aspect rentier. Donc, notre objectif essentiel est de faire sortir le pays de la rente pétrolière et trouver, c'est-à-dire d'autres alternatives pour financer les opérations internes et les opérations externes. Maintenant, vous avez parlé, c'est-à-dire l'exportation à l'étranger et vous avez abordé le marché africain. Tout d'abord, il faut, c'est-à-dire des étapes pour arriver à l'exportation. La première des choses, il faut, c'est-à-dire booster, développer la production nationale. La première des choses. Deuxième des choses, il faut commencer par substituer les produits importés par les produits fabriqués localement. Troisième des choses, il faut savoir que dans les marchés étrangers, il y a de la concurrence. C'est-à-dire il y a les Américains, les Chinois, les Européens, les Britanniques actuellement après le Brexit. Donc, c'est pas facile d'entamer les opérations d'exportation. C'est-à-dire il faut établir une stratégie bien déterminée, c'est-à-dire des objectifs bien précis pour arriver à c'est-à-dire trouver d'autres alternatives aux exportations du secteur hydrocarbures, c'est-à-dire le brut du gaz et du pétrole. Et du pétrole. Oui, c'est ça. Et du pétrole. Monsieur Aya, la situation économique, bon, elle est catastrophique. Est-ce que le pouvoir actuel, c'est-à-dire il est en train de préparer une stratégie ou bien il n'y a rien en perspective?
Malheureusement, la situation financière du pays, elle est vraiment, c'est-à-dire dans une situation catastrophique, franchement, hein. Parce que on était à 194 milliards de dollars comme réserve de change. Actuellement, je pense qu'on va arriver peut-être la fin d'année 2021 à moins de 40 milliards de dollars. Et ces réserves, on peut se tenir jusqu'à quand avec ces réserves si le prix de... Maximum fin 2023. Sauf si les prix du pétrole, c'est-à-dire augmentent au-delà de 100 dollars le baril. Mais on reste toujours dépendant des hydrocarbures. Maintenant, pour répondre à votre question, actuellement, la situation financière est vraiment difficile. Pourquoi? Parce que la plupart des sociétés enregistrent un déficit. Donc, il y a la dette publique qui est en train d'augmenter. Par exemple, si vous prenez les sociétés comme Sonacom, désolé, je cite ça de quelques entreprises nationales, Erageri, Sonacom, Al-Hajjar, Eniem, ce sont des sociétés qui réalisent chaque fin d'année un déficit et que l'État doit verser des subventions pour disons pour garder ou bien pour sauvegarder les postes d'emploi, pour qu'on soit clair. Dans ce sens-là, les prix de revient de ces entreprises sont abordables dans le marché. Il n'y a pas, c'est-à-dire le critère de la concurrence. Donc c'est un deuxième problème. Troisième des choses, il n'y a pas, c'est-à-dire des solutions dans les prochains jours ou bien les prochaines années. Actuellement, le gouvernement n'a pas sorti c'est-à-dire des discours politiques. Actuellement, il n'y a que les discours politiques qui sont là. Mais, c'est-à-dire pour lancer, pour tracer des objectifs, je ne vous cache pas, même jusqu'à maintenant... Pour les entreprises publiques. Pour les entreprises publiques. Donc, imaginez, non seulement les entreprises publiques, même les caisses. Bon, par exemple, les caisses d'assurance, la CNAS, la CASNOS, la caisse de retraite, des retraités plutôt. C'est-à-dire plusieurs organismes publics à travers c'est-à-dire les subventions de l'État qui sont actuellement en cours d'activité. Donc le problème qui se pose actuellement, est-ce qu'il y a d'autres ressources, mais à part la planche à billets? Auparavant, c'était la planche à billets directe, c'est-à-dire sans contrepartie. Actuellement, d'après le ministre des Finances, il y a ce qu'on appelle la planche à billets en contrepartie des emprunts obligataires. Mais les deux, c'est-à-dire les deux opérations engendrent des impacts négatifs. On va, c'est-à-dire assister à des augmentations des produits, des prix des produits de large consommation. Ça y est, déjà, c'est fait. La diminution du pouvoir d'achat des salaires. Et c'est-à-dire le grave dans la planche à billets en contrepartie c'est-à-dire des emprunts obligataires, c'est que la dette publique va être plus que par rapport c'est-à-dire à la dette qui actuellement déjà c'est-à-dire disons 2600 milliards de dinars. C'est ça le déficit au niveau de trésor public. Est-ce que la taxation, c'est-à-dire le gouvernement qui augmente les taxes sur les produits de large consommation, est-ce que elle est suffisante pour au moins remédier à une économie, une stagnation totale d'une économie nationale? Je ne pense pas. Maintenant, il faut savoir que l'augmentation des prix, c'est pas uniquement par rapport à la planche à billets. C'est-à-dire, c'est pas par rapport à la création monétaire sans contrepartie de la production réelle des biens et des services. Il y a la dévaluation de dinars. Des dinars, oui, bien sûr.
Il faut c'est-à-dire être clair. Hein. La dévaluation du dinar, c'est une décision administrative prise au niveau de la Banque d'Algérie. Clair. Je parle, c'est-à-dire le taux de change officiel. Là, il y a le taux de change, c'est-à-dire disons du marché parallèle, qui pour moi, c'est un indicateur réel, hein, franchement. Donc, maintenant, la dévaluation de dinar va impacter négativement sur les produits importés. Non seulement les produits, c'est-à-dire de large consommation, les produits médicaux, les liquides pour l'assemblage des mobiles et les produits électriques, et les produits, c'est-à-dire les appareils électroménagers. C'est-à-dire les voitures qui vont être, Inch'Allah, à l'Arabie, seront importées dans l'année prochaine. Donc, tous les produits importés vont être, c'est-à-dire plus par rapport au prix actuellement existant. Ça, la première des choses. Deuxième des choses, la création monétaire, son contrepartie, va, c'est-à-dire aggraver la situation de la déficit interne et le déficit externe. Je vais vous expliquer. Donc, comment l'État distribue des salaires sans qu'il y ait, c'est-à-dire une contrepartie réelle, c'est-à-dire elle crée de la monnaie, elle crée de la monnaie, la Banque centrale, je parle, comme autorité monétaire, pour, c'est-à-dire distribuer des salaires. Ensuite, les salariés ou bien les employés, pour dépenser leur salaire, ils vont obliger de trouver, c'est-à-dire des produits importés, puisque la production nationale, elle est vraiment très très faible. On ne peut pas, c'est-à-dire mettre à la disposition des salaires des produits fabriqués en Algérie. Donc, il faut, c'est-à-dire continuer les opérations d'importation pour que les salaires trouvent de quoi, c'est-à-dire acheter par leur salaire distribué à travers ou c'est-à-dire par la planche à billets, c'est-à-dire la création monétaire sans contrepartie. Remarque qu'il y a quand même pas mal d'entreprises qui sont fermées. L'importation de la matière première, elle est à 70-75%. Bon, dans ce cadre-là, il y a actuellement ce qu'on appelle la dégradation totale de la recette pétrolière, franchement. C'est-à-dire de 34 milliards de dollars jusqu'à presque 22 milliards de dollars. Donc presque 12 milliards de dollars pertes. Pourquoi? Puisqu'il y avait la chute brutale des prix du pétrole, surtout pour les mois mars et avril, et même mai, c'est-à-dire avec un prix historique de 17 dollars pour le baril. Il y a en contrepartie la diminution ou bien le recul des quantités exportées. Actuellement, pour fabriquer ou bien pour produire l'électricité, on a besoin du gaz. Donc, au lieu d'exporter une quantité importante du gaz, on garde cette quantité pour des besoins locaux. Donc, le problème qui se pose actuellement, on n'a pas trouvé d'autres ressources, mais à part les ressources pétrolières. Donc, il faut trouver d'autres ressources qui nous ramènent la devise, mais à part le secteur pétrolier. On commence étape par étape. La première des choses, je pense que actuellement il y a une capacité de fabriquer des dérivés pétroliers. C'est la première des choses. Deuxième des choses, il faut c'est-à-dire développer le secteur agriculture, parce que c'est un secteur vraiment qui a réalisé des résultats vraiment appréciables. Hein. Troisième élément, il y a le secteur de tourisme.
au moins le tourisme interne. C'est-à-dire, au lieu d'encourager les Algériens d'aller à l'étranger, rester dépenser leur argent dans le pays et sauvegarder la masse en devises dans les marchés parallèles. Je ne vous cache pas, il y a presque 30 milliards de dollars dans le marché parallèle de la devise, puisqu'il y a les entrées et les sorties. Donc, une estimation, je pense qu'il y a 15 milliards de dollars qui rentrent et 15 milliards de dollars qui sortent chaque année. C'est-à-dire, il y a une dynamique dans le marché parallèle de la devise. Donc, pour préserver l'économie nationale, c'est-à-dire en gardant le seuil actuel de réserve de change, premièrement, et pour en même temps, c'est-à-dire préserver les réserves de change au niveau du marché parallèle, puisqu'en économie, le marché parallèle de la devise, il fait partie de l'économie nationale. On ne peut pas, c'est-à-dire faire la différence entre le marché parallèle de la devise et l'économie nationale. D'ailleurs, je vous ai dit que c'est un indicateur pour moi réel, c'est-à-dire quand les prix de la devise augmentent, on sait qu'on est dans une situation déficitaire. Quand les prix ou bien le taux de change de dinar augmente par rapport à la devise, c'est-à-dire à savoir le dollar et l'euro, je pense que la situation, quand même, elle n'est Monsieur pas... Aya, là, c'est par rapport au marché officiel ou bien par rapport au square? Au square. Au square. Au square. Au square. Et justement, j'ai pas voulu dire le square. Justement, on veut bien comprendre pourquoi l'État ne fait rien pour le square. C'est-à-dire, il y a un marché de devises très très important sur le square. Actuellement, la loi des bureaux de change existe depuis Elle existe depuis longtemps. 1996. Mais en réalité, c'est-à-dire il y a des gens qui vendent carrément la devise dans les marchés parallèles. Et justement, pourquoi on n'applique pas Je ne vous cache pas, l'État contrôle ces marchés de loi. Contrôle les marchés, les intervenants des marchés, les acteurs des marchés, contrôle même les faux billets. Contrôle, c'est-à-dire contrôle le square, l'État? Oui, c'est ça. De loin. De loin. Et pourquoi on n'officialise pas le... Parce que l'Algérien n'a pas le droit c'est-à-dire d'avoir plus de 100 euros pour aller à l'étranger. Donc, je pense pas qu'un Algérien peut vivre à l'étranger avec un... Donc, il faut aller faire le marché noir. Et pourquoi il n'y a pas de bureau de change carrément? Vraiment, jusqu'à maintenant, on a c'est-à-dire, proposé, c'est-à-dire des propositions que je pense que sont efficaces. Hein. Par exemple, on a proposé de créer des bureaux de change au niveau des banques. Il n'y a pas de souci. Quelqu'un qui veut faire une opération commerciale achète la devise, pas à travers ou bien du prix officiel. Même avec les bureaux de change, c'est dans tous les pays qui se respectent, il y a des bureaux de change. Et justement, là, ça crée aussi un déficit pour l'État de contrôler quand même des sommes importantes dans le marché informel. Moi, je suis économiste. Pour moi, chaque opération, chaque action, je la considère comme une activité commerciale. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le marché parallèle de la devise. C'est-à-dire les gens qui vendent les biens sur c'est-à-dire les grands marchés comme حميس comme الجارف comme فلسطين بدلوا الاسماء في صدر في العلمة comme Aouron. Ce sont c'est-à-dire des employés qui gagnent de l'argent, qui faire travailler d'autres employés, qui c'est-à-dire nourrissent leur famille, et ainsi de suite. Donc, pour moi, toute action économique, c'est une activité économique. Maintenant, l'État n'a pas, c'est-à-dire voulu intégrer le marché parallèle de la devise, ça, c'est un problème de l'État.
Et maintenant, bon, il y a quand même une petite ouverture pour le marché parallèle, justement, pour ramener l'argent du marché parallèle. C'est ce qu'on appelle la finance islamique. Bien. La finance islamique, le paiement électronique, je ne sais pas, plusieurs produits financiers, disons. Mais en parallèle, il y a des barrières, il y a des obstacles, il y a des barrières administratives, il y a, c'est-à-dire des mentalités qui n'acceptent pas, c'est-à-dire ce genre des opérations, disons, électroniques. C'est-à-dire il faut revoir, c'est-à-dire il faut revoir, c'est ça, tout le système financier, tout le système banquier en Algérie. C'est-à-dire, et on doit investir dans le capital humain. C'est-à-dire, recruter des jeunes qui maîtrisent les outils informatiques, qui maîtrisent le paiement électronique, qui maîtrisent le paiement par mobile. On ne peut pas, c'est-à-dire gérer des banques avec des anciens, avec tout le respect que l'expérience de ces directeurs et ainsi de suite. Mais le problème qui se pose actuellement, c'est un problème purement administratif. C'est la bureaucratie qui empêche le secteur bancaire et le secteur financier d'être, c'est-à-dire, disons, à la hauteur des systèmes des voisins ou bien les systèmes des pays africains comme la Guinée ou bien l'Éthiopie ou bien, c'est-à-dire, il faut, c'est-à-dire, lutter contre la bureaucratie en Algérie. Il faut, c'est-à-dire, investir dans l'être humain. Moi, personnellement, quand je vois, c'est-à-dire deux personnes au niveau du banque, je préfère le jeune. Carrément, hein. Ah, carrément, je préfère le jeune, parce que le jeune, c'est-à-dire, il peut facilement... Et est-ce qu'avec la finance islamique et la numérisation, on peut booster l'administration bancaire, justement? C'est ça le problème. Le produit existe. C'est un produit qui peut, c'est-à-dire, être accepté par tous les Algériens. Mais en réalité, est-ce qu'on peut changer les habitudes des banques? C'est ça le problème, le comportement, oui, c'est ça. On ne peut pas, c'est-à-dire, la banque ouvre à 9h30, ensuite, le banquier, il prend 2 heures pour, c'est-à-dire, aller la pause halik. Ensuite, il revient, je pense, à 1h30 pour fermer à 3h30 pour faire ce qu'on appelle en finance l'inventaire. Parce qu'ils font l'inventaire entre les pièces et, c'est-à-dire, l'argent liquide. Donc, le problème qui se pose actuellement, il faut trouver, c'est-à-dire des moyens pour créer une dynamique au niveau des banques. Moi, j'ai fait une proposition, par exemple, j'ai fait la proposition, c'est-à-dire de changer le système de paiement des banquiers. Disons que chaque banquier, celui qui multiplie les opérations bancaires, on va lui donner des primes par rapport à les opérations qui ont été effectuées par lui. Donc, si on arrive c'est-à-dire à faire ou à créer une dynamique au niveau des banques, je pense que on va régler 30% des problèmes financiers de l'Algérie. Eh bien, Inch'Allah. Inch'Allah, merci beaucoup, monsieur Aya. Merci pour l'occasion que vous m'avez donnée. Merci à vous, merci d'être venu. Merci de nous avoir suivis. Prochain, Inch'Allah. Merci beaucoup. Au revoir.